Bonjour à tous. 11 320 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 31 000 ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Pas moins de 80 personnalités politiques de 20 pays ont appelé la Cour pénale internationale à intervenir pour mettre fin au génocide commis par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a averti mardi que ces programmes humanitaires à Gaza devraient s'arrêter d'ici 30 heures en raison de l'épuisement de ses réserves de carburant. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite préoccupée hier par le sort des centaines de milliers de personnes déplacées à Gaza où de fortes pluies ont provoqué des inondations et empiré la crise sanitaire déjà grave. La directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Catherine Russell, a indiqué qu'à Gaza, il n'y a désormais aucun endroit sûr pour le 1 million d'enfants palestiniens, appelant à la protection des enfants conformément au droit international. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestines. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de sa visite au Royaume-Uni, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu, dès son arrivée à Londres, des entretiens avec le ministre d'État britannique des Affaires étrangères, Lord Tarek Ahmed, a indiqué un communiqué du ministère. Selon le communiqué, ces discussions s'inscrivent dans le cadre de la tenue de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-britannique. Le directeur central des relations extérieures au ministère sahraoui de la Défense, Nafa Mustafa Detti, a affirmé que l'armée populaire de libération sahraoui avait mené 3457 attaques armées et ciblé 922 sites de l'ennemi depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020, a rapporté l'agence de presse sahraoui. 46 personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été déplacées après l'intensification des pluies liées au phénomène El Niño au Kenya. La commission électorale de la République démocratique du Congo a déclaré qu'elle était prête à organiser des élections présidentielles justes et crédibles le mois prochain, malgré l'escalade de la crise sécuritaire dans l'Est. Un bateau de migrants a chaviré au large des côtes du Yémen, faisant plusieurs disparus, principalement originaires de la région de la Corne de l'Afrique, rapportent des médias citant des responsables. Khalil Assoubaïfi, un responsable des gardes-côtes yéménites de la ville côtière de Mocha, a déclaré que 26 personnes ont survécu, mais qu'au moins 49 autres sont toujours portées disparues. Le président chinois Xi Jinping est arrivé mardi à San Francisco aux États-Unis pour un sommet avec le président américain Joe Biden et la réunion des dirigeants économiques de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Le sommet de la PEC se tiendra du 15 au 17 novembre.
L'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et de l'aide d'urgence a déclaré que la nouvelle épidémie de choléra accroît la pression sur la situation humanitaire désastreuse au Soudan, à l'heure où le pays est confronté à la guerre depuis plus de 6 mois. Et puis, la défense anti-aérienne russe a détruit ce mercredi un drone ukrainien au-dessus de la région de Smolensk, a informé le ministère russe de la Défense. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.